Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tuto technique autour de l'intégration de Vault avec Kubernetes pour pouvoir récupérer des secrets depuis des conteneurs déployés dans Kube. Je suis Gauthier Denikian, donc je suis avant-vente dans les équipes HashiCorp France et je suis là du coup pour vous expliquer comment on fait cette intégration technique aujourd'hui. Alors, d'abord, une petite explication grâce à ce schéma, histoire de pouvoir visualiser un peu les interactions qui auront lieu entre les deux produits. Ce schéma peut paraître un peu complet, mais vous allez voir, on va le casser en différents morceaux et ce sera assez simple à comprendre. Tout commence sur la partie verte, la partie un peu vert d'eau, en haut du schéma. On a d'abord un ingénieur qui vient configurer le Vault avec un certain nombre d'informations liées à l'environnement Kubernetes. D'accord? Donc d'abord, on va commencer par lui fournir le CA de Kube pour que quand Vault ira vérifier les tokens fournis par les applicatifs, que Vault puisse se loguer sur Kube et vérifier les tokens, la validité des tokens. Ensuite, on fait en sorte de définir des rôles, donc c'est-à-dire de faire en sorte qu'une fois qu'on a vérifié la validité des tokens, on puisse attribuer des policies directement à l'application et faire en sorte que l'application ne puisse lire finalement qu'une partie des secrets présents dans le Vault, bien évidemment, lui donner des droits particuliers. Et bien sûr, en troisième étape, créer la policy correspondante. Donc ça, c'est pour la partie pure configuration Vault faite par l'ingénieur. La seconde partie va être de savoir comment fonctionne l'interaction entre le conteneur et le Vault. Et donc, pour ça, on va se concentrer sur les flèches qui ont une couleur bleue. Et donc, ça, c'est la partie authentification au Vault. Et donc, le conteneur, pour pouvoir s'authentifier sur le Vault, va d'abord parler avec lui faire une requête en lui passant un token JWT. Ce token JWT contenant des informations relatives au contexte du conteneur, d'accord? Donc, un token JWT avec à l'intérieur des service accounts, un service account qui est lié au conteneur et à l'utilisation du conteneur, et bien sûr, le namespace dans lequel le conteneur tourne. Grâce à ce token JWT, Vault va prendre ce token JWT, se connecter sur le cube, vous voyez, à l'étape 2, ici, et effectuer ce qu'on appelle une opération de token review, donc vérifier le token fourni par l'application auprès de Cube, en disant, voilà, est-ce que ce token est valide, est-ce qu'il est viable, voilà. Cube va répondre globalement, oui, il est viable, et il est viable puisqu'il est aussi lié du coup à ce service account-là et à ce namespace-là. Et grâce à ces informations-là, Vault va accepter donc la demande d'authentification du conteneur. Et donc à partir de là, en quatrième étape de la partie authentification, on va avoir un mapping entre le service account, le nom du service account, et le namespace dans lequel le conteneur tourne sur Kubernetes. Ce ne sont pas des namespace Vault, mais des namespace Kube. Grâce à ça, on va attribuer une policy au token Vault nouvellement généré, donc des tokens de service Vault qui permettent l'authentification sur le Vault. Et on va attribuer une policy à ce token. Et ce token est ensuite retourné à l'application. Ça, c'est pour la partie authentification. Ensuite, on a une dernière partie, qui est la partie récupération de secrets, qui est là, se passe sur la partie violette, d'accord? Et la partie violette, la première étape va être de prendre ce token de service offert par le Vault, faire une requête d'authentification sur le Vault vérifie le token, attribue une policy, et ensuite retourne les secrets demandés à l'application. Et donc, ces secrets, en l'état, sont retournés sous la forme de fichiers injectés dans le conteneur. C'est ce que nous allons voir maintenant et comment on implémente et comment on visualise tout ça. Donc, on va faire ça maintenant. Voilà. Donc, vous voyez mon écran. Vous avez à gauche mon navigateur avec ma console Vault, donc avec mon Vault qui tourne avec un certain nombre de moteurs de secrets. Donc, vous voyez, il n'y a absolument rien qui concerne le cube ici. Pareil dans la partie accès, zéro référence au cube. Et la partie policy, pareil. Ce sont des policies pour d'autres cas d'usage, et rien qui ne fait référence à une configuration cube qu'on peut considérer comme vierge. De la même façon, j'ai un environnement Kubernetes ici, sans pod, sans déploiement, complètement vide. J'ai pas de secret particulier, j'ai pas de service account, vous voyez, à part celui par défaut. Donc vraiment un environnement vierge, prêt pour le déploiement. À droite, vous avez mon terminal, simplement pour vous montrer que j'ai un Minikube qui tourne en local sur ma machine et un Vault qui, lui, est déployé en production dans mon cloud et donc qui me permet, moi, d'utiliser Vault tous les jours. Et donc, le Vault, lui, est capable d'authentifier grâce à des noms DNS l'API et donc les certificats dans l'API de Kubernetes. D'accord? Donc, le Vault, lui, va être capable, grâce au CA qu'on va lui fournir,
d'aller vérifier les certificats HTTPS de Cube. Donc, les deux sont liés à travers le réseau. Et les deux peuvent communiquer ensemble. Donc, voilà pour l'infrastructure et un petit peu la mise en place de la démonstration. J'ai en local dans mon dossier Cube un certain nombre de fichiers. D'abord, un fichier CA qui correspond au CA du Vault qu'on va utiliser tout à l'heure. Mon YAML applicatif, donc pour pouvoir déployer mon application sur le Cube. On regardera ça tout à l'heure. Mon mchart qui va permettre de déployer un pod qui va servir à l'injection de secrets. Et donc, c'est un mchart créé par HashiCorp pour faire trois choses. L'installation de Vault dans Cube, même si pour la production, c'est absolument pas recommandé. Une partie pour faire du secret injection, c'est ce qu'on va faire maintenant, et une partie pour faire de la récupération de secrets, mais à travers du CSI. Le dernier fichier, lui, est un fichier de valeur qui me permet tout simplement d'aller modifier le mchart quand on va l'installer juste après. Et donc, dans ce fichier de valeur-là, je précise que je n'utilise pas du Kubernetes, de l'OpenShift, pardon. Donc, bien sûr, si vous utilisez de l'OpenShift, vous passez à true. Et pour la partie injector, je précise l'adresse de mon Vault externe avec le chemin dans l'API du Vault pour pouvoir s'authentifier sur Kubernetes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce chemin-là n'existe pas encore. C'est ce que nous allons créer. Mais si jamais vous utilisez des namespaces sur Vault, par exemple, vous pouvez tout à fait customiser ce chemin. Donc là, l'idée maintenant, c'est d'installer ce mchart déjà pour pouvoir commencer et faire en sorte que dans notre environnement Cube, on puisse avoir un injecteur à disposition pour pouvoir faire en sorte que notre conteneur puisse récupérer des secrets. Donc on voit que l'injecteur est en déploiement, que là c'est bon, tout va bien. Il a pu se déployer tranquillement. Alors vous ferez attention, l'image utilisée ici est une image qui s'appelle Vault-K8s. C'est une image qui est présente dans les registries publiques, d'accord, dans le repo HashiCorp. Donc, il faut, si vous avez un SI qui est complètement hors ligne, faire en sorte soit d'ouvrir les flux, d'accord, soit potentiellement d'importer cette image dans votre registre privé afin qu'elle soit disponible sur Cube. C'est extrêmement important. De même que l'image HashiCorp/Vault qui permet potentiellement de faire des tests ou de déployer le Vault sur Kubernetes. La seconde étape va être de créer un service account. Ce service account qui s'appelle Vault Hôte permet tout simplement à Vault de s'authentifier sur Cube. D'accord ? Donc, on est en train de créer un service account qui va permettre ensuite au Vault de s'authentifier sur Cube. Donc, ce service account n'a pas encore de droits. Donc, ce sont des droits que je vais créer à l'instant grâce à cette commande. Donc, ce sont des droits de token review qui sont cluster-wide. D'accord ? Pour pouvoir être utilisé sur l'ensemble du cluster. Si j'ai d'autres namespaces avec d'autres services accounts dans d'autres namespaces qui veulent s'authentifier sur le Vault, Vault aura la permission de pouvoir faire un review de ces tokens-là. Tout l'intérêt de le faire cluster-wide. Donc là, j'ai bien mon service account qui est configuré correctement pour faire du token review. Alors, pour pouvoir configurer Vault par la suite, je vais avoir besoin du token JWT associé à ce service account, et donc je vais l'extraire grâce à cette petite commande qui va tout simplement lire les secrets dans Cube, récupérer le Vault hôte, d'accord, récupérer le token associé et bien sûr le décoder parce qu'il est en base 64 et l'injecter dans ce fichier token. Donc quand je regarde ce fichier token, je peux constater qu'effectivement j'ai bien mon token JWT. D'ailleurs, on va faire une lecture de ce token JWT ici sur ce site. Hop, je le colle ici et je m'aperçois que à l'intérieur, j'ai un namespace du coup qui fait référence à l'environnement de Cube dans lequel j'agis maintenant, là, donc default. J'ai aussi le nom du secret, d'accord, et le nom du service account, du coup Vault. Voilà. Donc ce sont toutes les informations nécessaires au Vault pour pouvoir s'authentifier sur le Cube. En tout cas pour le Cube, d'autoriser le Vault à s'authentifier. La seconde chose qu'il nous faut récupérer sur le Cube pour pouvoir configurer le Vault va être le CA du Cube. D'accord ? Donc, de la même façon, le CA est enregistré dans un secret. Donc là, je le récupère, secret qui est du coup en rapport avec le service account qu'on a créé juste avant. Il est encodé en base 64, donc je le décode et je l'injecte dans cube-ca.cr. D'accord ? Et donc, si je regarde à l'intérieur, j'ai bien évidemment mon certificat disponible. Donc, voilà pour la récupération des informations. Maintenant, on va configurer le Vault. Donc, le Vault
on va activer une méthode d'authentification qui s'appelle Kubernetes, qui sera du coup active sur le chemin hôte/Kubernetes. Et ce chemin peut être bien évidemment customisé. On va configurer ce moteur d'authentification pour que quand une demande d'authentification lui arrive, il puisse utiliser le token de review, d'accord, qui est présent dans ce fichier-là, donc je vous l'ai montré juste avant, ce token de review, savoir où se trouve l'API de Kube, d'accord, et avoir le CA de Kube pour pouvoir vérifier les certificats HTTPS, donc TLS, de l'API de Kubernetes. Donc, cette configuration-là permet à Vault, quand on lui demande de s'authentifier, d'aller sur le cube et de vérifier les tokens qui lui sont fournis. À ce titre-là, on va créer un secret sur le Vault, d'accord? Je crée un secret ici, tout simplement. Donc, si on va voir sur la console que je rafraîchis l'interface, je peux voir que mon secret a été créé ici. Enfin, mon chemin, en tout cas mon KV, mon moteur, a été créé ici. Pour le moment, j'ai rien à l'intérieur. Et on peut voir sur ma partie authentification, j'ai bien un moteur d'authentification Kubernetes qui a été créé. Donc, dans ma partie secret, donc je laisse ouvert ici comme ça, je vais créer un secret. En fait, je vais créer deux secrets. Un secret qui vit sur ce chemin-là, donc l'application qu'on va utiliser tout à l'heure qui s'appelle Issues, sous le chemin config, peu importe, avec une clé username, une valeur annotation user, donc ça correspond à notre premier secret, et une autre clé password, et une seconde valeur annotation password. Donc je l'injecte dans le Vault, et on peut voir dans l'interface du Vault, effectivement, que j'ai bien un secret issues config qui a été créé avec mes deux valeurs. D'accord? Donc, ce sont les deux valeurs qu'on va récupérer depuis le conteneur de manière automatique tout à l'heure. On va bien évidemment créer une policy d'accès à ces secrets-là, hein, d'accord? Une policy qui va s'appeler Kube Access et qui donne les permissions de lecture sur le chemin de notre secret, tout simplement. Et donc, pareil, si je retourne dans l'interface, on peut voir que ma policy Kube Access est présente dans la liste, d'accord? Avec tous ces paramètres. Sur le Vault, il ne nous reste plus qu'à faire une chose. Cette dernière chose est de créer un rôle. Le rôle étant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce qui fait la passerelle entre la policy de Vault et les service accounts fournis par l'application. Et donc, quand l'application vient avec son service account et le nom de son namespace, on est capable de reconnaître ces paramètres-là et ainsi de lier à l'application qui s'authentifie une policy, donc en l'occurrence la policy Kube Access. Et donc, bien évidemment, grâce à ce rôle, un token de service Vault sera généré avec un TTL de 24 heures. Donc, au bout de 24 heures, une authentification supplémentaire, quand on voudra récupérer le secret, sera requise. Voilà. Et donc, le rôle en question s'appelle Minikube. Donc, on installe notre rôle, Minikube, disponible. On va bientôt pouvoir déployer notre application. La seule chose qu'il faille faire avant de déployer notre application, c'est que je vous montre une chose. C'est d'abord qu'on va fournir à l'application sous forme de secret Kubernetes notre CA Vault, d'accord, pour que l'application puisse aussi authentifier l'API, vérifier les certificats de l'API de Vault. Mais aussi, je vais vous montrer à quoi ressemble notre application. Et notre application ressemble ici à... donc, elle porte le nom Issues, d'accord? Elle porte le nom Issues et elle porte un certain nombre d'annotations. Une première annotation pour dire oui, je veux faire de l'injection de secret avec l'agent Vault. Je me base sur le rôle présent dans Vault qui s'appelle Minikube, donc c'est le rôle qu'on vient de créer, d'accord? Je vais utiliser un secret TLS qui s'appellera Vault TLS Secret, qu'on n'a pas encore créé, qu'on va créer juste après. Et je vais du coup mettre dans le conteneur l'ACA que l'on va injecter. Donc l'ACA sera disponible dans le conteneur sur ce chemin-là. Ensuite, je crée un fichier texte qui va se baser du coup sur le contenu du Vault. Donc on va aller chercher le secret à cet emplacement dans le Vault. Vous avez vu, issues config sur le chemin secret. Et on va l'injecter sous forme de template. Donc là, on a une autre annotation avec un pipe et notre template ici. Et donc, on peut voir un certain nombre de champs avec des doubles quotes. Enfin, c'est pas des quotes, ce sont des parenthèses spécifiques, j'ai perdu le terme. Mais globalement, qui dit qu'on va utiliser le secret ici, présent dans le Vault, donc le secret qu'on a récupéré juste avant,
et qu'on va l'injecter dans cette chaîne de connexion Postgre. Donc, on a une chaîne de connexion Postgre qui, elle, ne bouge pas. Par contre, dans cette chaîne, on va avoir des valeurs qui vont être remplacées. Donc là, on va aller chercher la valeur username et la valeur password. Et donc, dans notre conteneur, dans le fichier en question, on récupérera une chaîne Postgre de connexion Postgre avec les bonnes valeurs remplacées. D'accord ? Ce qu'il faut savoir sur la partie applicative ici, c'est la partie service account. Donc ici, l'application porte le service account default, d'accord, et donc sera en mesure, quand elle dira discuter avec le Vault, de présenter ce service account-là à travers son token JWT. Le Vault verra qu'il s'agit de default et pourra le reconnaître puisqu'on a configuré un rôle qui reconnaît les service accounts default. Si vous changez le nom du service account dans l'application, forcément, l'application pourra plus s'authentifier correctement. Et on utilise un conteneur BusyBox. Voilà, un conteneur tout bête, BusyBox, puisqu'on a simplement besoin de l'injection de fichiers à l'intérieur. Et donc, on va pouvoir visualiser à quoi ressemble ce fichier. On va créer notre secret TLS pour embarquer le CA du coup, dans notre future application. C'est très important de conserver le nom du secret, puisque c'est le nom qui sera reflété dans le conteneur. Et on installe notre application. Voilà. Donc, si on va dans l'interface de Cube, on voit qu'on a bien un pod issues qui vient d'être créé. On peut d'ailleurs visualiser ces logs, vérifier sur la partie initialisation. On voit qu'il n'y a pas d'erreur particulière. Tout a l'air de tourner parfaitement, même si l'initialisation est terminée. De la même façon, sur le Vault Agent, l'initialisation est terminée. Et puis, bien sûr, la BusyBox, elle écoute sur le port 8000, mais vu que c'est une BusyBox, c'est normal. Donc, la dernière étape qu'il nous reste à faire, c'est finalement exécuter un cat sur le conteneur issues. Donc, vous voyez, je fais un kubectl exec sur le conteneur issues en exécutant un cat sur le fichier censé contenir le secret. Et donc, ici, on voit bien qu'il a récupéré la chaîne Postgre avec les annotations qui étaient présentes en tant que valeur dans le Vault. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre des commentaires. Ce sera avec plaisir qu'on tâchera d'y répondre. Le reste sera dans la description de la vidéo, d'accord ? Je mettrai le tuto écrit dans la description avec les liens qui vont bien. Je vous remercie et puis je vous souhaite à tous une excellente journée.